Hey, yeah. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et re-bienvenue encore une fois dans ce jeu concours pour jeunes champions. Concours qui a vu défiler bon nombre de candidats, une relève très prometteuse bien sûr, et un concours qui concerne principalement les établissements du moyen et surtout les classes de 9e ou 3e. Et cette fois-ci, nos deux candidats vont représenter respectivement le CEM d'Arta et l'école fondamentale de Ouéa, si je ne me trompe pas. Alors, on va commencer par le candidat d'Arta. Quel est ton nom? Je m'appelle Abdourahmane Adejama. J'ai en classe de 9e D. Je viens en CM d'Arta. Alors, et pour le candidat de Ouéa? Je m'appelle Salah Aina Ouaïs. J'ai classe de 9e D, CM de Ouéa. CM de Ouéa. Bien. Alors, un bref rappel des règles de ce jeu. On vous posera une série de questions et vous devez y répondre, bien sûr. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le buzzer qui se trouve devant vous avant de donner votre réponse. Ok. Et déstresser un peu, hein? Ça va aller, ce n'est qu'un jeu. Ok. Bien, alors on va commencer par une question de culture générale. Question de culture générale. Comment s'appellent les deux policiers qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau dans la bande dessinée intitulée Les Aventures de Tintin? Les deux policiers. Oui? Les deux jumeaux. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, la bande dessinée intitulée Les Aventures de Tintin a suivi plusieurs adaptations et je pense qu'il y a quelqu'un dans le public qui a la réponse. Alors, on va aller au fond. Donc, dans la rangée de fond, micro s'il vous plaît. Alors, comment s'appellent les deux policiers qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau dans la bande dessinée intitulée Les Aventures de Tintin? Oui. Bonjour, je m'appelle Yahya Saïd Abdi et je suis dans le collège de Charles de Foucault. Les deux policiers s'appellent Dupont et Dupont. Alors, les deux policiers s'appellent Dupont et Dupont. Bien, très bonne réponse. Alors, question de français cette fois-ci et vocabulaire, attention. Que veut dire l'expression suivante? Que veut dire l'expression suivante? Tenir quelqu'un à l'œil. Tenir quelqu'un à l'œil. Oui. Voir quelqu'un. Alors, voir quelqu'un, non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui. Prendre quelqu'un. Non plus. Alors, la réponse exacte est surveiller une personne, donc le surveiller. Alors, question de sport cette fois-ci, EPS. Quelle est la durée normale? Quelle est la durée d'un match de football? Oui. 45, c'est 90. 90 minutes, très bonne réponse. Alors dis-moi, tu es fan de quelle équipe de foot? Arta, Pétain. Et en Champions League ou une équipe européenne? Barça. Barça. Exact. Bienvenue mon ami. Tu as devant toi un catalan. Hein? Bien alors, question d'SVT cette fois-ci. Quel est le mode de reproduction des plantes à fleurs? Quel est le mode de reproduction des plantes à fleurs? Oui? En culture. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, la réponse exacte est reproduction sexuée. Okay. Histoire-géographie cette fois-ci. Attention. Alors, n'oubliez pas d'appuyer le buzzer qu'une fois que la question est finie. Okay? Alors, on reprend. Histoire-géographie cette fois-ci. Quel sigle désigne le centre-ville d'une grande métropole nord-américaine? Quel sigle désigne le centre-ville d'une grande métropole nord-américaine? Oui? Les Amériques. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, le temps est écoulé. Attends quelqu'un dans le public pour la réponse. Oui, alors, première rangée. Les demoiselles juste en bas. Alors, quel sigle désigne, sigle acronyme, le centre-ville d'une grande métropole nord-américaine? Oui. Je m'appelle Mouna. Je suis au collège Charles de Foucault. La réponse, c'est Canada. Non plus. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui?
lycée français de Djibouti? Je m'appelle Joris Junot, je suis supporter du lycée français de Djibouti. Et je pense que la réponse est CBD. CBD, très bien. Alors, CBD qui veut dire Central Business District. Bien. Question de physique-chimie cette fois-ci. Attention. Dans le système international, quelle est cette unité de mesure de la puissance ou du flux énergétique qui a pour symbole W? Oui? Newton. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui? Watt. Le watt. Très bonne réponse. Alors, question du mathématique, arithmétique, attention. Par combien doit-on multiplier 13 pour obtenir 0,13? Oui? Oui. Ce n'est pas la bonne réponse? Non. Oui? Par 0,01. Par 0,01. T'aimes les mathématiques? Oui. Ah d'accord, c'est pour cela. Question de culture générale cette fois-ci. Alors, dans quel pays s'est déroulée la Coupe d'Afrique des Nations en 1998? La CAN 98. Dans quel pays s'est déroulée la Coupe d'Afrique des Nations en 1998? 1998. Oui? En Éthiopie. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui? En Tunisie. Non plus. Alors, la bonne réponse est au Burkina Faso. À l'époque, on appelait ça au fait la Haute-Volta à Ouagadougou. Et la finale avait opposé l'équipe de l'Égypte contre l'Afrique du Sud. Bien. Alors, question de conjugaison cette fois-ci. Conjuguer. Conjuguer le verbe plier. Plier au présent de l'indicatif à la première personne du singulier et indiquer la terminaison. Je plie. Je plie, alors ça se termine comment? J'ai plie. P. Oui. À la fin, la terminaison. À la fin. E. E. Très bonne réponse. Alors, question de sport cette fois-ci. Combien faut-il d'arbitres? Combien faut-il d'arbitres dans un match de basketball? Oui? Oui. 2. Excellente réponse. Alors, question de biologie. Attention, SVT. Chez les plantes à fleurs, que devient l'ovule une fois fécondé? Que devient l'ovule une fois fécondé? Grossesse. Non, c'est pas la bonne réponse. Attends. Alors, quelqu'un aurait-il la réponse? Oui? Non plus. La bonne réponse est plutôt un fruit. Une fois fécondé, l'ovule devient un fruit chez les plantes à fleurs. Bien. Alors, question d'histoire géographie cette fois-ci. Quelle est la capitale du Sénégal? Oui? Qatar. C'est pas Qatar, ce n'est pas la bonne réponse, oui. Alors, quelle est la capitale du Sénégal? Public. Alors, micro. Je m'appelle Massata. Je m'appelle Massata. Je suis supporter de Joseph Kessel. Et la réponse est Dakar. La capitale, donc la réponse est Dakar. Donc, c'est bonne réponse. Alors, question de physique-chimie. Quel est le nom de cet ustensile? Un ustensile de forme conique. Ustensile qu'on utilise en laboratoire. Attention, une forme conique presque triangulaire. Est-ce que A, c'est Erlenmeyer, B, c'est pipette, C, c'est bécher? Oui? Péché. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui? Mer. Oui? Mer. Réponse A, B ou C? A. A, donc Erlenmeyer, c'est la bonne réponse. Alors, mathématiques, cette fois-ci, mathématiques. Par combien doit-on multiplier 0,1 pour obtenir 6,08? Alors, je reformule la question. Quel est le résultat? Quel est le résultat qu'on obtient si on multiplie 0,1 par 6,08? Non.
Par combien doit-on multiplier 0,1? Je reprends. Par combien doit-on multiplier 0,1 pour obtenir 6,8? 6,8. Pour obtenir, voilà, 6,8. Par combien doit-on multiplier 0,1 pour obtenir 6,08? 6,08. Non, ce n'est pas la bonne réponse. 0,5. Non. Alors, on doit multiplier 60,8 par 0,1 pour obtenir 6,08. Bien, alors, question de culture générale. Quel est ce symbole adopté? Un symbole, un dessin si vous voulez. Quel est ce symbole adopté par une organisation qui vient en aide aux victimes des catastrophes naturelles et des guerres? Alors, quel est le symbole adopté par une organisation qui vient en aide aux victimes des catastrophes naturelles et des guerres? Top. Alors, quelqu'un aurait-il la réponse dans le public? Oui? Rangée du fond. Alors, je répète la question. Quel est ce symbole adopté par une organisation qui vient en aide aux victimes des catastrophes naturelles et des guerres? Je suis en classe de 9e, de 9e en CM de 10 kills. La réponse est ONI. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, le symbole en question est soit la croix, soit le croissant. Donc, la croix rouge ou bien le croissant rouge. C'est une organisation qui vient en aide aux victimes des catastrophes naturelles et des guerres. Bien. Alors, question de français cette fois-ci, et vous devez épeler lettre par lettre correctement le mot suivant. Alors, comment s'écrit le mot atterrir? A. T. Continue. E. R. U. R. Non, ce n'est pas la bonne réponse. A, T, T, I, R, I. Non plus. Alors, l'épellation correcte, c'est A, double T, 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 E, double R, I, R. Atterrir. Bien. Alors, question de sport cette fois-ci. Donnez un autre nom du service bas en volleyball, du service bas en volleyball. Donnez un autre nom du service bas au volleyball. Top. Alors, le service bas, l'autre réponse est le service en cuillère. Attention, il ne s'agit pas de cuisine mais de sport, hein, service en cuillère. Bien, SVT. En santé, médecine, quel nom donne-t-on à ce micro-organisme qui peut déclencher une maladie virale plus ou moins grave et contre lequel la prise d'antibiotiques est inutile? Oui? Sida. Non, ce n'est pas le sida. Appuie. Oui? Bactérie. Non plus. Alors la réponse exacte est un virus. Donc maladie virale, virus. Histoire-géographie cette fois-ci. En quelle année l'Algérie a-t-elle obtenu son indépendance? En quelle année l'Algérie a-t-elle obtenu son indépendance? Temps. Bien, alors je donne la réponse en 1962. Alors nous sommes presque arrivés au terme du match et nous avons une égalité parfaite. On verra si le reste du questionnaire va vous départager. Hein. Okay. Bien. Physique-chimie cette fois-ci. Lors d'une réaction chimique, là vous avez 3 réponses au choix. Vous devez choisir la bonne réponse. Okay. Alors, lors d'une réaction chimique, A, les produits disparaissent, B, les produits apparaissent, C, les produits sont consommés. Oui. Les produits disparaissent. Les produits? Disparaissent. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui. Le B. La réponse B, les produits apparaissent. Très bonne réponse. Alors, dans une assemblée, question des mathématiques cette fois-ci. Dans une assemblée, on compte 52% de personnes de sexe féminin, dont 17 sont des mineurs. Alors, dans une assemblée, on compte 52% de personnes de sexe féminin, dont 17 sont des mineurs. Quel est le pourcentage des hommes? Quel est le pourcentage des hommes?
Le pourcentage, disons. Oui. 48%. 48%, très bonne réponse. Eh bien, c'est confirmé, hein, nous avons un mathématicien ici. Alors, culture générale cette fois-ci. Culture générale. Il s'agit du plus petit État souverain au monde. Alors, un petit État neutre, c'est un petit État neutre placé sous l'autorité du pape, appelé aussi le Saint-Siège. Donc, c'est... Alors, quel est cet État? Plus petit État souverain au monde, je suis un petit État neutre placé sous l'autorité du pape, appelé aussi le Saint-Siège. Je suis... Oui? Je suis Djibouti. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui, tu peux appuyer. Oui? Sud-Soudan. Sud-Soudan. Non, non plus. Alors, la réponse correcte est le Vatican. Ok, le Vatican, donc placé sous l'autorité de Rome, fait une superficie de 44 hectares et compte 830 habitants. Aussi appelé le Saint-Siège, c'est le siège du pape. Alors, question des Français cette fois-ci. Grammaire. Alors, vous devez trouver le genre. Alors, le genre, c'est masculin ou féminin, ok? Oui. Quel est le genre du mot suivant? Tentacule. Oui. Masculin. Masculin, très bonne réponse. Sport, cette fois-ci en EPS. De combien de jeux? De combien de jeux est composé un set au tennis? De combien de jeux? Oui. Combien? 3. Oui. 3. Non, ce n'est pas la bonne réponse. 2. Non plus. Alors, quelqu'un dans le public? Oui? Ridicule. La réponse Z. Combien de jeux? Z. 7? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, la réponse exacte est 6 jeux. Ok? Un set est composé de 6 jeux. Bien. Alors, question des SVT. Quels sont les organes respiratoires des insectes? Quels sont les organes respiratoires des insectes? Oui? Cœur. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Rhinome. Bon, alors, les organes respiratoires des insectes sont les trachées. Et bien sûr, nous avons un vainqueur. Alors, cet affrontement entre le CEM d'Arta et l'école fondamentale de VA se termine par la victoire d'Arta. Alors, comment te sens-tu? Très bon content. J'ai content. Très bien et très content, n'est-ce pas? Oui. Ah, tu vas retourner en euro chez toi, hein? Oui. Tu seras une star. Bien, alors approchez. Alors, comme à l'accoutumée, on le rappelle assez souvent, l'essentiel n'est pas de perdre ou de gagner, mais surtout de participer parce que tout le plaisir se trouve dans le jeu. Et un jeu, un concours a surtout un côté ludique. Nous sommes là pour nous amuser et surtout pour partager et faire connaissance. Alors, serrez-vous la main. Vous faites partie de la même région, alors vous représentez bien votre région. Hein? Allez, bonne chance et bon vent. Voilà encore un match qui se termine sous de bonnes augures. D'ici là, en attendant le reste du programme télévisé, je vous dis au revoir et à bientôt. Wassalamu alaikum.